Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Aujourd'hui, nous accueillons DeepBlock avec Christophe Lemay. Bonjour Christophe. Bonjour Magali. Vous voulez bien vous présenter et présenter votre entreprise? Je suis Christophe Lemay, donc je suis scientifique et pragmatique. J'ai été DSI de plusieurs grands groupes et je suis un serial entrepreneur. Et j'ai créé en 2017 une entreprise qui s'appelle DeepBlock, cofondée avec maître Henri de la Motte-Rouge et Jean-Philippe Toiti, tous les deux avocats au barreau de Paris. Et nous sommes spécialisés dans les legal tech, ou dans la legal tech, et notamment la signature numérique. Du coup, comment vous voyez l'évolution du monde de l'assurance, les enjeux de notre secteur? Je trouve que ce secteur a encore beaucoup de choses à proposer, notamment en termes de notification. C'est-à-dire qu'en tant qu'assuré, on a la plupart du temps, c'est très compliqué d'obtenir des informations, des retours sur le suivi des dossiers, etc. Et je pense que c'est un des principaux points clés. Et il y en a un second, le fait que encore beaucoup dans le parcours de souscription, et pas que, n'est pas totalement dématérialisé. On a besoin encore de télécharger des documents qu'on doit signer, scanner, etc. Donc je trouve qu'en 2022, c'est un peu être à la traîne par rapport à certains autres secteurs qui se sont vraiment dématérialisés de bout en bout. En plus, c'est vrai que les clients maintenant sont habitués via tous les autres services qu'ils consomment et donc l'assureur doit s'aligner sur leur parcours client beaucoup plus fluide. Absolument. Quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise par rapport à ça? C'est très simple. On a dans notre plateforme VitalSign, donc notre plateforme s'appelle VitalSign, on a ce qu'on appelle un composeur de contrat dynamique et interactif, ce qui permet en amont de signer un document, de pouvoir collecter de l'information, qui est la plupart du temps le point qui pêche sur la souscription, mais pas que, même sur de la déclaration de sinistre ou autre. Et donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir une solution de bout en bout qui permet à l'utilisateur d'aller jusqu'à la signature contractuelle d'un document et d'avoir la valeur juridique, la fameuse valeur juridique qui fera office devant un juge, devant un tribunal, par exemple. Ah oui. Du coup, si vous deviez lancer une action là tout de suite maintenant pour changer le secteur par rapport à tout ça, vous lanceriez quoi? Je pense que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je lancerais bien une plateforme de centralisation de notification multi-assureurs avec eux, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans notre coin, mais avoir un guichet unique multi-assureur pour pouvoir être en lien, parce qu'on s'aperçoit que quand il y a un sinistre, on n'est jamais l'assurance que l'on a souscrit auprès de sa compagnie, elle est toujours en interaction avec d'autres, puisqu'on va avoir un conflit, un litige avec d'autres qui sont eux-mêmes assurés. Et donc on s'aperçoit que cette plateforme de centralisation de notification serait ultra indispensable aujourd'hui. Ok, donc un truc au cœur de toutes les parties prenantes. Absolument, au cœur de l'écosystème. Alors, quelle image on pourrait donner à tout ça? Un film, un personnage? Un moustique. Un moustique. Un moustique, celui qui n'est pas là que en été, mais qui se rappelle à votre bon souvenir régulièrement. Excellent. Vous êtes partenaire d'Assurenco. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Je suis partenaire d'Assurenco depuis maintenant plusieurs années, tout simplement parce que chacun a son secteur de prédilection. Et pour être un sachant dans un secteur, il faut pouvoir se nourrir des compétences des autres et des talents des autres. Et donc Assurenco, pour moi, est l'assurance de pouvoir récupérer du savoir-faire, des échanges, tout ça de façon informelle, sans stress et dans la bonne humeur. Et ce qui permet, comme aujourd'hui, de pouvoir parler de services potentiels qui sont à créer pour ce secteur. C'est vrai qu'Assurenco, on est bien chez Assurenco. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote justement? Parce que ces séries de vidéos, on aimerait un peu sourire. J'ai fait une soutenance à l'école polytechnique en début d'année pour un nouveau cursus. Et le thème de cette soutenance, c'était l'assurance. Et je me suis aperçu qu'en travaillant sur les dossiers, notamment d'un grand groupe, que je nommerai pas là, qu'il y a encore un gap entre ce que les assureurs promettent et ce qui se passe réellement dans la vraie vie, puisque aujourd'hui, comme on le sait tous, c'est le mobile first, c'est-à-dire qu'on fait quasiment tout à partir de son smartphone, et
on a encore des parcours qui sont complètement hors périmètre du smartphone, quoi. Donc c'est plutôt l'anecdote, c'est de dire tout le monde est focus sur le mobile, mais dans les faits, il y a encore des choses à faire. Il y a encore du chemin. Absolument. Bon, heureusement, hein, parce qu'on est plein d'énergie. La petite question surprise, moi j'ai lu une étude qui dit que l'assurance, c'est un des métiers les plus ennuyeux pour beaucoup de gens. C'est classé même avec les métiers du ménage, de la compta. Donc bon, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner envie d'aller travailler pour les assureurs? Waouh, question piège. Je pensais que vous alliez me dire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre ce métier un peu plus sexy. Ça, j'avais des réponses maintenant par rapport à votre question. Je ne sais pas. Je pense que des métiers se sont naturellement orientés vers la relation client et ils ont énormément progressé. Je parle souvent du métier de l'automobile où on a vraiment une relation maintenant de proximité avec une marque, etc. Je pense que dans le monde de l'assurance, il faudrait absolument être aussi dans cette relation win-win, qui n'est pas encore le cas, où on est encore trop en frontal avec une marque qui propose et impose ses produits, alors qu'il y a une co-construction qui pourrait être faite avec ses assurés, qui est finalement son cœur du chiffre d'affaires. Ça devrait plaire aux jeunes, quelque chose, voilà, une dynamique de groupe pour innover. Eh ben, merci beaucoup Christophe. Merci Magali.